Bon, c'est Melio, on va voir ensemble comment est-ce qu'il faut créer des médias super rentables pour votre publicité en quelques minutes. Et il y a plusieurs notions très importantes qu'il faut savoir avant de créer ces images, ces vidéos pour la publicité. Et c'est justement toutes ces notions importantes que je vais vous expliquer comment est-ce que ça se passe, quelles sont les bonnes pratiques à avoir. Et voilà. Alors, première chose très importante à comprendre, lorsque vous faites de la publicité sur Facebook, il y a plusieurs choix de types, il y a plusieurs types d'options tout simplement qui s'offrent à vous. Et donc, en gros, vous pouvez créer des publicités carousel, vous pouvez avoir des images tout simplement, voilà, et vous pouvez avoir des vidéos et des slideshows, des canevas. Mais les 2 principaux, bah, vous l'aurez compris, c'est justement les images et puis les vidéos. Mais nous, on va tout simplement se concentrer sur le format image parce que, bah, c'est le format avec lequel nous avons généré le plus de revenus ces derniers mois. Donc c'est un format qui fonctionne, mais très bien. Le format vidéo, on l'utilise aussi, on l'utilise beaucoup, donc bah, voilà. Mais le format image, c'est un format qui est beaucoup plus adapté et beaucoup plus facile pour vous à réaliser lorsque vous débutez. Vous l'aurez compris, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous avez les images. Voici comment est-ce que tous ces formats se présentent sur la publicité. Lorsque vous lancez des publicités sur Facebook, bah, ici, vous voyez une image, une description, la page en question, voilà. Et vous avez les réactions ici, et vous avez le lien, et puis le call to action ou bien l'appel à l'action. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une vidéo, voici comment ça se présente, à peu près similaire. Et lorsqu'il s'agit de carousel, voici comment est-ce que ça se présente. Vous pouvez faire un mix d'images et de vidéos dans les carousels. C'est un format qui fonctionne relativement bien aussi. Ensuite, viendra les collections. Un autre ici que Facebook appelle les Instant Experience. Donc, en gros, les publicités comme ça que vous pouvez éventuellement retrouver dans certaines applications partenaires de Facebook. Parce que bah, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous lancez des publicités sur Facebook, vos publicités peuvent être affichées sur les plateformes appartenant à l'entreprise Meta, qui sont Facebook, Instagram, Messenger et j'en passe. Mais vos publicités peuvent également être montrées dans certaines applications tierces. Vous téléchargez le jeu Subway Surfers, hein, pour ceux qui connaissent. À un moment donné, vous pouvez avoir des publicités dans ces jeux-là et ces publicités vous débloquent certaines choses. Donc peut-être lorsque vous perdez au jeu, bah, on vous dit de suivre une publicité pour reprendre là où est-ce que vous avez perdu comme si de rien n'était. Et tout ça, ce sont les publicités que vous pouvez également lancer sur la plateforme Meta. Mais les 2 principaux, comme je l'expliquais, ce sont les images et puis les vidéos qu'on utilise. Et maintenant, quand je parle du format image, il doit y avoir de publicité sur ces 3 différents formats. Déjà, le tout premier, c'est le format 1:1. Donc en gros, c'est le format 1:1 et tout comme un carré. Donc vous voyez le format 1:1 tout comme un carré. Par exemple, voilà comment ça se présente ici ou de ce côté. Voilà, vous voyez un peu ce format 1:1 tout comme un carré. Et vous avez le format 1080 fois 1920 pixels. Et ça, c'est le format 9:16, tout simplement. Et donc, le format 9:16, ce sont des formats courts, un peu comme celui avec le Instant Experience ici. Donc, vous voyez, ça, c'est le format 9/16e, celui avec des contenus courts qu'on peut retrouver sur les plateformes comme TikTok, YouTube Short, Instagram Reels et j'en passe, vous comprenez? Donc, en gros, c'est ça. Et maintenant, le troisième format, c'est le 1920 fois 1080 pixels. Et ce format, c'est l'inverse du 9/16e. Donc, en gros, c'est le 16:9 tout simplement. Donc, c'est le format 16:9. C'est le format que vous pouvez principalement retrouver sur les vidéos longues YouTube. Et donc, c'est ça. Donc, il y a certains emplacements dans l'application Facebook qui requièrent justement le fait d'avoir ce format. Et donc, ça veut dire quoi? Déjà, lorsque vous avez le premier format, ça peut faire l'affaire. Donc, en gros, déjà, lorsque vous avez votre image, vous devez avoir votre image sous ce premier format-là de 1:1, c'est le format 1:2.1 ou tout simplement 1080 pixels fois 1080 pixels et tout. Donc voilà. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de redimensionner votre image et tout en ces 2 autres formats. Le 9/16 et puis le 16:9. Donc en gros, ces 2 formats, c'est important. Et là, je vais tout simplement essayer de, juste après, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire, directement dans Canva. Comment est-ce que vous pouvez redimensionner, ça dans Canva. Bon.
voici Facebook. Sur Facebook, ce n'est pas au complet là, mais vous allez constater que, une seule publicité peut se présenter sous différents formats. Et là, ici, vous voyez ça, c'est le carrousel. Dans le fil d'actualité, voici comment ça se présente. Et dans le fil d'actualité également, pour le fil d'actualité également, il y a 2 différents formats pour le fil d'actualité. Le 4, 2.5 et puis le 1, 2.1. Je ne sais pas si vous lisez ici, c'est ça. Donc, tous ces 2 formats sont supportés par Facebook et tout. Mais celui que je vous recommande tout simplement, si vous voulez mettre vos images sous ce format également, mais tout simplement, vous pouvez le laisser sur le format 1.1. Ça passe déjà et ça fait largement le taf et tout. Maintenant, le carrousel, c'est le format 1.1 tout simplement. Maintenant, lorsque vous avez des vidéos dans le feed d'actualité, c'est le format sec 2.4. Maintenant, lorsque vous avez des vidéos, les vidéos peuvent également occuper le format 4.2.5 et ça passe aussi. Maintenant, en stories, pareil pour Facebook, pour les stories, vous voyez ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est le 9.16. Maintenant, sur Instagram, on a des choses assez similaires parce que dans le feed d'actualité Instagram, on a le format 1.1, le format 4.5 pour le carrousel. Instagram, on a le format 1.1. Pour les stories, on a le format 9.16e. Et puis, boum, tous les autres, les Reels, Instagram également, sur le format 9.16, tout simplement. Maintenant, le reste, c'est LinkedIn, TikTok. Mais bon, en fait, ce qui nous importe ici, c'est notamment Facebook et puis Instagram. Et maintenant, le truc, c'est quoi? Vous allez remarquer que vous faites de la publicité, vous avez besoin de ces différents formats-là. Ici, vous voyez, ça, c'est quel format? On a le 16.9, 16.9e. Voici comment ça se présente. Je vous le disais tantôt, c'est le format avec lequel vous suivez des vidéos sur YouTube. Donc, en gros, c'est un peu un format rectangulaire avec la base qui est sur la longueur, tout simplement. Et donc, ça, c'est le format 16.9. Et donc, ça, c'est le format 1.1, tout simplement. Vous voyez comment ça se présente. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est écrit tout en haut ici. Voilà, 1.1. OK, voilà, ça c'est le format 1.1. Ensuite, ceci, c'est le 9/16e. Donc ça, c'est le format rectangulaire, mais avec sa base sur la largeur. Et ça, c'est le format des vidéos YouTube Short, des TikTok, etc. Tout ça, des vidéos Instagram Reels et même les stories Facebook, tout simplement. Et donc, ensuite, on a le reste du format. Le reste. Mais les 3 formats que je vous recommande et qui sont largement suffisants, c'est les 3 premiers. 16 fois 9, 1 fois 1 et puis 9 fois 16. Donc en gros, c'est ça. 16 fois 9, je reprends 1 fois 1 et puis 9 fois 16. Parfois, le 1 fois 1 sera largement suffisant et peut faire le même travail que fait le 16 fois 9 et puis le 9 fois 16. Mais je vous recommande fortement d'avoir les 3 différents formats et d'avoir vos créatifs ou vos images tout simplement sur ces 3 différents formats. Pareil pour les vidéos, même si vous avez des vidéos de publicité à lancer, vous devez les avoir sur ces 3 différents formats et ça fait largement le travail tout simplement. Et donc, lorsque vous avez ça sous ces 3 différents formats, voici comment vous voyez ça se présente. Là, j'ai une image et cette image, c'est 16 fois 9, vous voyez ça? Et maintenant, c'est toujours la même image, sauf que elle a été adaptée au format 1 fois 1. Ici, toujours la même image, mais la même image plutôt, on enlève cet élément-là, on enlève tout simplement l'élément ceci, pour que ça soit vraiment bien adapté au format 9.16. Ce fichier Figma, c'est très intéressant dans le sens où ça vous permet de prévisualiser comment est-ce que vos publicités s'affichent sur les réseaux sociaux directement. Un fichier mis en place par Kevin de Lemlist pour ceux qui connaissent et tout. Voilà. Et donc, par exemple, là, vous allez voir que vous pouvez importer votre image dans ce template-là ou dans ce fichier-là et mettre votre image ici, toutes vos différentes images sous ces différents formats et ça s'actualise automatiquement là. En fait, si j'importe une nouvelle image et que je déplace l'image que je mets là, vous allez voir que ça va s'actualiser automatiquement de ce côté et je pourrais prévisualiser tout simplement comment est-ce que mes publicités vont être affichées sur les réseaux sociaux. Donc, je peux déjà avoir
un bref aperçu de comment est-ce que mes publicités vont s'afficher tout simplement dans les applications, voilà, sur les réseaux sociaux directement. Et pareil pour la photo de profil, là, vous voyez cette photo de profil là, voilà, c'est la même photo de profil qui s'affiche ici. Boum, vous comprenez? Bah, ça, c'est la même photo de profil, voilà, qui a été importée automatiquement. Pareil sur tous les autres. Boum, même photo de profil. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je tenais quand même à vous montrer ici. Maintenant, on peut aller tout simplement sur Canva. Bon, là, on est sur Canva. Bon, ça, je vais prendre l'exemple de ce modèle de publicité qui performe très bien, qu'on utilise. D'ailleurs, pour ceux qui ont pris les ressources pro, bah, vous avez tout ces templates-là. Voilà, vous avez ça. Vous avez également ces templates-là. Voilà, tout ça. Tous ces templates, vous pouvez tout simplement remplacer le test, remplacer l'image de votre e-produit, remplacer le test, les images et tout, les couleurs, etc. Et bah, boum, vous avez déjà des images de publicité performantes qui fonctionnent très bien, prêtes à être lancées parce que tous ces templates-là que vous voyez défiler à l'écran et que je vous présente, ce sont des templates super rentables et tout qu'on utilise pour nos propres e-produits et que bien d'autres personnes également qui comprennent ce modèle du business e-produit utilisent également et observent tout simplement de très bons résultats. Donc, en gros, ce sont des templates prouvés qui marchent. Et donc, là, vous aurez accès, bah, de toutes les façons, ceux qui ont pris les ressources pro, bah, les ressources premium, euh, voilà, vous avez accès à ça. Maintenant, ce template-là, bah, je peux vous le partager gratuitement. Donc, je le mets directement sous cette vidéo. Si ce n'est pas fait, voilà, vous me le rappelez tout simplement dans les commentaires. Bah, je vais tout simplement le mettre, ce template-là. Et là, lorsque vous avez le lien du template, utilisez un modèle pour le nouveau design et vous avez le modèle copié dans votre compte comme ça. Et maintenant, ce que je voulais vous montrer ici, lorsque je parle de format, c'est ça. Vous pouvez venir, lorsque vous êtes sur Canva, vous cliquez sur redimensionner. Et pour avoir cette option, tout d'abord, il faut avoir Canva Pro. Mais ne vous en faites pas, si vous n'avez pas Canva Pro et que vous n'avez jamais utilisé Canva, vous créez un compte et vous aurez 30 jours d'essai gratuit à la version premium. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez déjà utilisé la version premium, une fois, bah, prenez juste une autre adresse email, créez un autre compte et puis vous allez toujours avoir gratuitement accès pendant 30 jours à la version premium, toujours. Et donc, à ce stade-là, tout simplement, bah, je peux redimensionner mon truc, je peux redimensionner ce design. Donc, je peux le mettre tout simplement, bah, c'est ce que je vais vous montrer ici. Voilà, je peux le mettre sous le format, je mets 1080 fois 1920 par exemple. Voilà, 1080 fois 1920. Boum, c'est ça. Maintenant, je fais copier. Voilà, je fais copier, redimensionner. Et Canva me fait ça automatiquement. Après, c'est pas toujours correct, excellent, mais ce qui est intéressant, c'est que bah, il faut tout simplement remodifier. Voilà. Donc là, j'ai mon template qui est maintenant sous le format vertical. Et ça, c'est le format qui va passer dans les stories, dans les Instagram Reels, etc., etc. Et maintenant, je peux modifier ce modèle comme je veux. Je peux, par exemple, rajouter un autre test ici. Boum, je peux rajouter le test. Voilà. Je peux rajouter un autre test là. Je peux changer la police d'écriture. Voilà. Je peux changer la police d'écriture. Je peux changer la couleur. Euh, voilà, je peux changer l'arrière-plan également, la couleur de l'arrière-plan, tout ce que vous voulez, bah, vous pouvez tout faire et tout. Boum. Donc, voilà. Vous l'aurez compris. Et dès que j'ai mon design comme ça, déjà que, dès que j'ai mon design et que tout est bon, bah, il me suffit tout simplement de le télécharger. Bon, voilà. Vous téléchargez le design, téléchargez comme ça, au format PNG ou bien JPEG et tout. Ouais. Et vous cliquez sur télécharger et puis c'est bon. Boum. Vous avez, vous venez d'avoir tout simplement votre image que vous pouvez utiliser pour la publicité. Et pareil pour ceci. Ça, c'est le format 1.1 ou bien 1080 x 1080. Et maintenant, si vous voulez avoir le troisième format qui est l'inverse du 9/16 et qui est le 1080 x 1920, bah, tout simplement, ici, ce que je viens
je fais dimension personnalisée toujours. Et cette fois-ci, je mets 1920 fois 1080. Et ça, c'est le format paysage, vous voyez. Et boum, et ça ça va tout simplement me redimensionner ça également. Je le fais, vous allez voir, et j'aurai également ce format. Donc, c'est ce que je tenais quand même à vous montrer. Ok, vous voyez, donc en gros, ça, j'ai le format 1920 fois 1080 tout simplement, qui est encore le format 16 fois 9 tout simplement. Et là, je télécharge ça également et je peux l'utiliser après. Ce template feed, moi, qui vous permet de prévisualiser vos publicités sur les réseaux sociaux, bah, je vous mettrai le lien dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo et vous pouvez y accéder sans problème.